Voilà, madame. Est-ce que la taille, ça jouait avant? Vous aimez le contact avec les gens et le travail en équipe? Vous êtes une personne organisée et vous avez le sens du commerce? Bonne résistance physique, autonomie et flexibilité font également partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de gestionnaire du commerce de détail. Les gestionnaires du commerce de détail travaillent soit dans des boutiques spécialisées dans un type de produits tels que les habits, les bijoux, la nourriture, les produits électroniques, etc., soit dans des grands magasins comportant plusieurs secteurs et rayons. Leurs horaires sont variables et ils peuvent travailler aussi bien le samedi que lors de nocturnes. Quels que soient les produits dont ils s'occupent, les gestionnaires du commerce de détail en vérifient la qualité, les mettent en valeur dans les rayons et se chargent de la vente. Ils conseillent également les clients et les renseignent sur l'assortiment. Tout à fait. Gestion du stock, renouvellement de la marchandise et suivi des commandes complètent leurs activités qui s'effectuent la plupart du temps debout. Voilà, madame, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Alors ce que j'aime dans la vente et surtout le contact avec la clientèle, c'est qu'on voit différentes personnes. Donc on peut dire de toutes les cultures. Et puis il faut savoir s'adapter surtout. Alors en fait, depuis tout petit, je fais du hockey sur glace. Puis en travaillant dans ce magasin-là, ce qui est sympa, c'est que je peux vendre, conseiller des amateurs et des professionnels qui jouent au hockey. Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment le contact avec la clientèle. Moi, je suis dans un magasin de chaussures. Et donc on peut voir de tout. On peut voir donc des hommes plutôt âgés, plutôt jeunes, comme des femmes, des enfants. Donc vraiment ce contact-là. Alors, je travaille déjà dans une parfumerie. Donc, ce qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de contact avec la clientèle. Il y a aussi beaucoup de produits de beauté, donc c'est ce qui m'intéresse. J'ai fait plusieurs stages, mais je savais que ce métier, c'était ce qui me correspondait. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que je travaille dans l'électronique, donc dans un magasin où on vend tout ce qui est électronique. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux voir toutes les nouveautés qu'il y a dans la technologie. Moi, je travaille dans un magasin de jouets, donc j'aime bien l'ambiance aussi avec les enfants et tout ça. Je vends tout ce qui est articles de sport, puis c'est quelque chose que je pratique pas mal, donc c'est intéressant de voir les nouveautés et puis toutes ces choses, quoi. Depuis tout petit, j'adore les voitures. Tant que j'ai la possibilité de faire un apprentissage dans les ventes de pièces détachées d'automobiles, donc je me suis lancé dans ce domaine. Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on a vite des responsabilités, c'est un travail c'est un travail actif et c'est un domaine qui touche à beaucoup d'alimentation, donc produits laitiers, fruits et légumes et tout ça. C'est des choses qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. Et on en apprend tous les jours et voilà. Alors, on se trouve dans une boulangerie qui fait également tea room et qui possède un magasin d'alimentation. Bonjour madame. Bonjour. Mes activités de mon travail sont le conseil à la clientèle, par exemple dans les fromages, dans les viandes. Souvent, les clients nous demandent la provenance ou qu'est-ce qui se marierait mieux avec certains autres produits. Sinon, le service au tea room. Je fais également la caisse, également le remplissage des marchandises dans le magasin pour que les rayons ne soient jamais vides, parce que sinon c'est de la perte. Je fais également la commande auprès des fournisseurs. Je m'occupe de la rotation des produits, des pâtisseries, de la boulangerie. Je m'occupe également de l'hygiène, tout ce qui concerne les plans de travail, bien enlever les déchets, les miettes, que ce soit aussi pour la présentation que pour l'hygiène, ça fait beaucoup. Volontiers alors. Vous prenez autre chose? Non, merci. Tous les jours, je m'occupe des fruits et légumes. Je fais un contrôle de fraîcheur, ce qui est trop passé ou ce qui est pas assez mûr, je les enlève ou je les mets de côté pour plus tard. Une fois par semaine, en général le jeudi, je reçois la marchandise de tout le magasin. Donc ce que je fais, c'est que je range dans le dépôt et je remplis le magasin. Proposez-leur aussi de temps en temps un t-shirt, quelque chose de bon. Alors ici, on se trouve dans une boutique de prêt-à-porter moyen haut de gamme à Lausanne. Et je travaille avec une collègue et mon patron. Alors mes activités, c'est que je dois ouvrir la boutique en général. Ensuite, je prépare tout pour que quand les clients arrivent, ça soit prêt. Donc autant la mise en place que gérer un tout petit peu les stocks, voir si les pièces vendues la veille ont bien été remontées.
Je m'occupe de tout ça. Ensuite, quand les clients sont là, je tâche de les conseiller au mieux. Après, vu qu'on a une grande diversité de clients, autant très jeunes que des fois très âgés, on a des gens tout petits, des gens très grands. Donc il faut savoir faire avec tous les gabarits. Et c'est toujours un plaisir d'avoir ce challenge de les satisfaire. On va dire. Alors une fois que le client a fait son choix, je m'occupe de faire l'encaissement. Des fois il s'agit de faire aussi bien des paquets cadeaux, des emballages. On doit toujours bien mettre dans des jolis sacs de notre boutique. Voilà, monsieur. Merci à vous. On fait aussi des bons cadeaux, les gens peuvent payer en plusieurs parties. Donc c'est vrai qu'il y a une logistique au niveau de la caisse qui est assez intéressante. Vous avez pris le cintre, merci. Pour ce qui est de la gestion du stock, le plus difficile c'est d'organiser quand il y a des arrivages, quand on reçoit des nouvelles collections. Parce que là, il faut s'assurer qu'on a bien rangé l'ancienne pour accueillir la nouvelle. Il faut étiqueter et ensuite il faut ranger par marque, par sexe. Et vu que c'est des créateurs tous les uns plus différents que les autres, c'est une organisation différente à chaque fois, donc on doit s'organiser au mieux pour savoir où on met quoi, quand, et de manière à ce que ça soit fluide quand un client nous demande telle ou telle taille. Vu que je travaille dans une petite boutique, j'ai l'occasion de faire un petit peu d'administratif. Je m'occupe d'une page Facebook, d'un compte Instagram, histoire de donner un peu plus de visibilité à la boutique, de faire un tout petit peu de pub et de promouvoir la marchandise qu'on a. Alors mes conditions de travail, au début c'est pas facile, c'est un rythme à prendre, il faut s'habituer. Les horaires, en tout cas où je travaille, sont très irréguliers. Je peux commencer à 5h30 du matin comme à 10h et finir à 15h comme à 19h30. Également le fait d'être toute la journée debout, marcher toute la journée, ça peut être très fatigant, mais on s'y habitue avec le temps. Là, elle existe aussi en noir ou pas du tout? Non, je La crois qu'on l'a blanche, pas. non. Alors les avantages, c'est que j'ai réussi à concilier l'aspect social où j'aime beaucoup parler avec les gens, donc ça passe par le biais du conseil, d'être toujours face au client, de pouvoir discuter avec lui, d'avoir un contact presque des fois amical. Et le côté mode que j'ai adoré parce que je suis au contact de vêtements de qualité et c'est un plaisir que moi-même je savoure énormément. Est-ce que vous avez une préférence de marque? Pour moi, le plus gros avantage dans ce métier, c'est le contact avec les clients. C'est très facile de créer des liens. Alors celui-là, c'est plutôt pour les dents plus sensibles. Pour ce qui est des inconvénients, il y en a vraiment peu. C'est vrai que des fois, travailler le samedi, ça peut être un petit peu gênant. Et sinon, on est assez souvent debout, mais il y a des moments de creux, donc on peut de toute façon s'asseoir un petit moment aussi. Boulangerie du voisin, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, volontiers. Autre chose? Les inconvénients de ce métier, c'est surtout les horaires qui sont très variables et également le fait de rester debout et certains clients qui peuvent être un peu moins aimables. C'est un détail, c'est vraiment une petite partie. Il y a beaucoup plus de clients aimables que désagréables. Les qualités qu'il faut pour ce métier, je pense, c'est tout d'abord être ouvert d'esprit, parce qu'on doit dialoguer avec toutes sortes de personnes. Alors je vais aller regarder si je l'ai en bas. Et ensuite faire preuve de patience. Donc c'est vrai que des fois on a des clients qui restent ici pendant plus d'1 heure, donc il faut savoir se montrer aimable tout du long, garder le sourire. Pour faire ce métier, je dirais qu'il faut pouvoir travailler en équipe et qu'il faut savoir garder son sang-froid dans certaines situations par rapport aux clients. Et bien sûr, toujours essayer d'avoir le sourire, d'être de bonne humeur face aux clients, ne jamais montrer quand on est triste, quand on n'est pas bien. Il faut toujours réussir à garder un état d'esprit positif face aux clients. Ah, bonne journée, merci. C'est vrai qu'il faut être organisé parce que la gestion des stocks, c'est pas quelque chose de facile. Il faut savoir où on met les choses, il faut savoir les retrouver le plus vite possible. Donc c'est vrai que l'organisation, c'est quand même un gros plus dans ce métier. C'est un métier qui évolue beaucoup parce qu'on doit s'adapter à de nouvelles collections tous les 6 mois, printemps-été, automne-hiver. Et avec ça, il faut savoir anticiper aussi qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que les gens vont vouloir porter l'hiver prochain.
Tout ça, c'est une remise en question qu'on doit faire à chaque fois, de se dire, alors voilà, est-ce qu'on est dans le juste ou dans le faux? Ce que j'aime dans ce métier, c'est le fait d'avoir une clientèle de village, tout le monde se connaît et c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir être en contact avec eux. Ce qui m'a plu dans ce métier, c'est vrai que c'est la satisfaction du client à la fin. Le but, c'est de les rendre uniques les uns les autres. Et ça, c'est le vrai plus du métier.